Vous écoutez les deux gars d'AdWord. Mon nom est Francis Davio et comme à l'habitude, je suis accompagné du meilleur, le plus extraordinaire gestionnaire de publicité Google dans la région du 514, mais maintenant dans le 819. Effectivement. Jason Keenan. Salut Jason. Comment ça va? Salut. Ouais, ça va. Moi, j'ai quitté Montréal. Bye bye Montréal. J'ai eu la chance de ma vie quand j'ai pu acheter une maison en une petite ville juste avant que tous les prix des matériaux fassent j'ai fait une autoconstruction puis mon entrepreneur il a dit si tu avais fait bâtir ta maison 3 mois plus tard, elle valerait 50 000 de plus en matériaux. Wow. Fait que déjà, j'ai fait un profit juste parce que juste quand il a fini de bâtir la maison, tous les matériaux étaient dessus, là, ça a fait un méga boom. C'était de justesse. Ouais, fait que je suis bien content de plus être à Montréal, dans la région de Montréal. Là, j'ai une cour arrière. Je peux avoir un foyer extérieur, même si je veux. C'est des choses que je ne pouvais pas avant, puis ça coûte moins cher que le condo que j'avais où j'étais avant. Incroyable. T'as fait le grand move. C'est très cool. Ça fait longtemps que t'es là où est-ce que t'es. C'est pas pareil. Moi, ça fait longtemps. Ça va faire déjà une vingtaine d'années. Même si je suis vraiment pas d'ici. Je suis pas de Québec. Puis, tu sais, j'ai vécu pas mal la même chose, là. Acheter une maison, puis la revendre 100 000 de plus 5 ans plus tard. J'ai eu la chance de vivre ça aussi. On est chanceux, puis on est conscient aussi que pour ceux qui veulent acheter leur première propriété, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Il faut de la chance, il faut de la discipline, il faut plein d'affaires pour que ça arrive. Puis moi, je me compte très, très, très chanceux d'avoir ce que j'ai. Parce que au départ, pour moi, c'était une grosse question de timing. Quand j'ai acheté ma première place quand j'avais 29 ans, c'était pas cher. Mon dépôt, je pense qu'il était comme 8 000 $. C'était comme vraiment un autre monde. C'était dans un autre époque. En tout cas, bref, pour ceux qui veulent trouver leur première propriété, faut qu'on parle de ça, on parle pas. En tout cas, on vous comprend, c'est difficile. Oui, effectivement, c'est clair. La pandémie a changé beaucoup de choses pour la publicité, mais dans notre quotidien aussi. Clair. Ouais. C'est sûr. Cool. Bon, cette semaine, on continue notre série sur les stratégies d'enchères. On continue de parler cette fois-ci de la stratégie maximiser les conversions et celle où est-ce qu'on peut cibler le coût d'acquisition, le ciblage de CPA. Mais juste avant de se lancer là-dedans, on va entendre un petit mot de notre commanditaire, Opteo. Opteo est une plateforme en ligne qui offre plus de 30 améliorations uniques à faire pour optimiser vos comptes Google Ads. C'est simple, rapide et extrêmement facile d'usage. Vous voulez faire l'essai? Les deux gars d'AdWords vous offrent 2 semaines supplémentaires en plus des 4 semaines de base. Visitez opteo.com/les deux gars pour activer les recommandations personnalisées à vos comptes. Et voilà. Merci Opteo. Très cool. Fait qu'on on se lance dans le vif du sujet parce qu'on veut donner vraiment un deep dive dans c'est quoi maximiser les conversions, c'est quoi le ciblage CPA, quand on devrait l'utiliser, pourquoi. Commençons avec le maximiser les conversions qui semble être un peu la prochaine étape dans notre série de stratégies d'enchères. Est-ce que tu l'utilises? Pourquoi? Quand? Comment? Avec qui? Est-ce que tu donnes des bonnes caresses quand tu l'utilises? Est-ce que tu aimes ça? C'est tout doux pour toi? T'aimes-tu ça, cette affaire-là? On aime ça en avoir le plus possible pour notre argent. C'est un peu la prémisse derrière le maximiser les conversions, c'est d'avoir le plus de conversions possible pour un budget donné. Comme je disais la semaine dernière avec le maximiser les clics, c'est encore une fois une stratégie qui se base sur le budget. Pour répondre à tes questions, oui, je l'utilise. Pas toujours. C'est dans une progression, donc la stratégie A, aller jusqu'à éventuellement la D qu'on va parler après. Donc, habituellement, 3e étape avec le maximiser les conversions pour moi, je commence
jamais ou très rarement avec cette stratégie-là, parce que je veux quand même avoir enregistré un peu de conversion, un peu d'activité avant de l'utiliser pour que Google ait quelque chose sur quoi s'appuyer. Même si dans la documentation, Google dit qu'on peut commencer avec un maximiser les conversions, je ne fais pas encore assez confiance pour commencer tout de suite avec ça. Mm-hmm. Mais c'est pas vraiment... Moi, j'aime ça maximiser les conversions parce que là, on donne tout le crédit à Google comme si eux autres, ils nous donneraient vraiment le maximum possible basé sur notre budget, ce qui est faux. C'est pas vrai. Je suis sûr qu'on pourrait en avoir beaucoup plus si on ferait des choses différemment, ou le compte serait mieux structuré, ou si les mots-clés seraient mieux, les négatifs seraient mieux en place. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils disent, le max, là, je ne l'associerais pas au mot conversion, je dirais on utilise le max du budget que tu as pour essayer de te donner le plus de conversion possible. Dans le fond, c'est ça. Dans ces limites-là, effectivement. Dans ces limites, exactement. Ça ne veut pas dire que c'est le top que vous allez recevoir d'une semaine à l'autre, ça peut varier, d'un jour à l'autre, ça peut varier. C'est vraiment juste un indicatif pour dire à Google, utilise l'information que tu as sur mon compte, sur ceux des autres comptes publicitaires, sur le comportement des gens, basé sur les mots-clés que vous avez sur votre compte, puis essaye de trouver des gens qui sont plus probables de convertir, de faire une action sur ton site web, que ce soit faire un achat, que ce soit de remplir un formulaire, d'envoyer un courriel. C'est ça la conversion. C'est ça que tu essaies d'avoir. Puis tu peux... je vais en parler tout de suite. Tu peux choisir le type de conversion qui est important aussi, parce que dans le compte, on peut en avoir par exemple 4 ou 5 conversions différentes, bien beaucoup plus que ça. Mais dans ta campagne, dans laquelle tu utilises la stratégie d'enchère Maximize Conversion, tu peux choisir c'est qu'est-ce qui est important dans les paramètres. Dire, moi, je veux maximiser, par exemple, jamais sur les appels à partir du site web ou seulement sur les transactions sur mon site, puis laisser tomber les 4 ou 5 plus autres conversions que tu aurais pu programmer. Tu pourrais finalement faire une campagne Maximize Conversion par objectif, par type de conversion, si c'était vraiment le but ultime. Oui. Puis peut-être juste revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une conversion. Parce que, bon, pour peut-être les nouveaux qui écoutent, puis moi, je le vois souvent dans l'enseignement, la conversion, c'est quelque chose qui est comme, pour nous, qui est très concret, facile à comprendre, mais pour quelqu'un qui commence, c'est quoi une conversion? Qu'est-ce que Google va considérer comme une conversion? Il y a plusieurs. En gros, pour Google, une conversion, c'est une action qu'on a prédéterminée. C'est nous qui avons déterminé c'était quoi. Maintenant, nous, notre rôle de gestionnaire, c'est d'orienter Google vers une conversion qui va rapporter de l'argent. Mais il y a plusieurs types de conversions. Il y a des conversions, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, des conversions intelligentes avec analytique. Il y a une conversion, ça peut être un appel, ça peut être une page vue, ça peut être un temps passé sur un site web, ça peut être un niveau de scroll. Donc, j'ai défilé ma page à 50%, puis je peux déterminer que c'est une conversion. Ça peut être une inscription, une infolette, un appel, ça peut être plein de choses. Donc, ce que tu dis tantôt, la valeur de chacune des conversions, c'est super, super important parce que Google va aller vers la facilité. Donc, si pour toi, tu as mis dans le même panier la conversion qui est une vente, puis la conversion qui est une inscription à une infolette, ça n'a pas la même valeur, mais Google aime la facilité, là. Et qui peut très, très bien maximiser tes conversions, puis dire qu'il a atteint son objectif. Tu as 200 inscriptions à l'infolette, tu n'as pas fait une vente, mais tu as quand même 200 conversions. Donc, il faut l'établir. Là, c'est un petit peu plus notre rôle de marketeur, puis d'enseigner ou d'éduquer Google à faire la bonne chose. Oui, en effet. Puis on le voit souvent quand on reçoit des comptes d'autres agences ou d'autres personnes qui ont vraiment tout mis ce qu'ils pouvaient en termes de conversion. Puis moi, je ne considère pas la vue d'une page ou d'avoir passé 30 secondes sur une page comme une conversion. Ça n'apporte pas de valeur à l'entreprise monétairement d'avoir ces conversions-là. On peut les ajouter puis les laisser désactiver, comme ça on peut quand même voir les chiffres
mais pas les comptabiliser dans l'algorithme de Google. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était intéressant pour des gens. L'infolette, c'est limite, je trouve aussi. Oui, si vous faites beaucoup de marketing par infolettre, puis que vous voyez que les ventes découlent de ça, ça peut être très intéressant d'avoir comme objectif de conversion d'abonner d'essayer d'avoir plus d'abonnements. Parce que peut-être que ces gens-là, ils ne prennent pas action tout de suite, et qu'ils magasinent, et qu'ils veulent avoir plus d'informations sur vos entreprises, ou vos produits, ou vos services, puis ils attendent d'avoir de l'information qui vont rentrer plus tard dans une infolette, puis là, ils prennent action. Ça, je comprends ça. Mais souvent, les gens ne s'occupent pas de leur infolette. Ils n'ont juste une pour dire qu'ils n'ont une. Puis ça ne devrait pas être comptabilisé comme une conversion, d'après moi. Là. Tout dépendant de ton objectif puis de ce que tu veux faire par la suite, mais c'est sûr que ça n'a pas la même valeur parce qu'on peut l'utiliser dans une stratégie différente où est-ce que je vais comptabiliser comme une conversion pour faire travailler l'algorithme de Google, disons. Je vais comptabiliser les gens qui ont visité 3 pages. C'est une conversion, mais cette conversion-là vaut peut-être 50 sous. Puis je vais utiliser ça pour me créer une audience de remarketing pour aller convertir. Mais ce n'est pas une conversion qui a autant de valeur. Ça dépend c'est quoi ta stratégie. Si tu es plus en découverte, si on veut, d'un nouveau produit, ça peut être une bonne idée. Mais pour un service, pour une entreprise de service, le nombre de pages visitées ou le fait d'avoir vu la page contact, ça n'a pas de valeur. C'est ça. C'est super important, juste pour aller plus loin sur ton point de mentionner que c'est nous qui définissons c'est quoi les conversions. On les définit comment? On les définit en mettant du code sur le site web, en créant différents paramètres qui vont venir encercler cette action-là. Puis ça, c'est la seule chose, d'après moi, en ce moment, que Google ne peut pas automatiser. En tout cas, du moins, pas de la façon que la plateforme est construite en ce moment. Donc, il y a quand même une intelligence humaine qui doit aller là-dedans pour dire c'est quoi qui est réellement important sur mon site web, qu'est-ce que les gens doivent faire pour que ce soit une valeur pour mon entreprise. Puis ça, c'est à vous de le définir. C'est pas fait, c'est pas Google qui le fait automatiquement. Fait que, il y a un petit peu de travail humain à faire derrière ça aussi. Là. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Maximiser les conversions, c'est encore une fois, je pense que je l'ai mentionné, mais ça fait partie des stratégies de maximiser. Donc, quand on travaille avec cette stratégie-là, on ne modifie pas le budget à tous les jours parce que ça vient fucker notre algorithme. Donc, on ne veut pas ça. Puis, toi, quand est-ce que tu l'utilises? Tu m'as demandé moi, mais toi, est-ce que tu l'utilises fréquemment? Est-ce que c'est une de tes préférées ou tu es un peu réduire dans le manuel bidding? De plus en plus, on commence à l'utiliser dans mes comptes, mais seulement, encore une fois, après une séquence d'événements très précise. On a parti un compte en manuel ou en mode maximiser les clics pour avoir de l'information, du data au courant de 14 jusqu'à 30 jours. Et après ça, on peut commencer à considérer maximiser les conversions quand on a une historique de conversion. Il faut que l'algorithme se base sur quelque chose de concret, que vous voyez comment que les gens interagissent avec vos annonces et votre site web pour bâtir la confiance dans cet algorithme-là. Fait que le plus de conversions que vous avez, le mieux que c'est. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire le switch pour le tester. Encore là, il ne faut pas que vous ayez une valeur précise en tête. Par exemple, quand on va parler de ciblage de CPA, vous n'avez pas un coût d'acquisition particulier en tête parce que là, on laisse ça libre à Google de travailler comme qu'il le doit avec le budget que vous avez pour vous donner les conversions. Fait que ça pourrait coûter 100$. Quand que votre produit coûte 50$, peut-être que ça va coûter 100$ avec cette stratégie-là, avoir une conversion, puis ça serait un gros problème. Fait que si vous avez, par exemple, beaucoup de lousses, peut-être une compagnie de service, où est-ce que facilement un lead, ça pourrait générer 1000$, bien là, on sait que à ce moment-là, on a plus de lousses dans qu'est-ce qu'on peut se permettre pour payer. Fait qu'on pourrait l'essayer dans ces cas-là, de maximiser les conversions, parce que le coût d'acquisition est un peu moins important, parce qu'on a beaucoup de revenus par rapport à une conversion. Fait que dans ces situations-là, j'utiliserais maximiser les conversions. Oui, effectivement. Donc, prochaine stratégie d'enchère, mais avant, est-ce qu'on a un commanditaire? Oui, on parle d'union.
Vite, on passe le commanditaire. T'es un passionné de la publicité Google ou de la publicité Facebook? La vie de digital nomade t'a toujours attiré? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Union PPC, c'est peut-être la solution que tu recherches. Avec notre équipe, on te donne une structure de travail, on te forme sur les meilleures pratiques de l'industrie, on te donne la chance de travailler sur des mandats avec des experts chevronnés et le plus important, on te laisse ta liberté de travailleur autonome. Chez nous, on dit « l'union fait la force ». Visite unionppc.com/les deux gars pour plus de détails. Yes, notre petite nouvelle compagnie. Oui, c'est très cool. Très, très cool. Okay. Alors voilà, on passe au prochain. Yes. Le CPA cible. Qu'est-ce que ça veut dire CPA cible, Jason? Quand on a un service ou un produit qui a une valeur calculable, on va vouloir peut-être limiter l'algorithme de Google pour dire que moi, je ne veux pas payer plus qu'un tel montant en dollars pour avoir une conversion pour ce service ou produit-là. Donc, finalement, c'est un peu un max conversion avec une limite dessus qui est très utile, justement, si vous ne voulez pas dépasser tel nombre de dollars pour avoir une conversion. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Évidemment, l'avantage, c'est que vous pouvez contrôler vos coûts, mais là, vous allez perdre quand même le contrôle sur tout le reste. Mais il y a un petit aspect ici qui vient mitiger le contrôle que vous perdez ailleurs. On s'entend que quand on donne une cible, ça se peut que ça aille un petit peu plus haut, ça se peut que ça aille plus bas. C'est une moyenne qu'ils vont faire. Donc, faut pas capoter quand que ça dépasse. Là. Ça devrait venir s'égaliser. Puis, il y a des mois que ça ne marchera juste pas. Il y a des fois que par mois, ça peut changer. La compétition peut rentrer dans le marché. Il y a différentes variables qui peuvent changer les choses. Puis, peut-être que vous allez devoir réajuster votre CPA cible d'un mois à l'autre. Ça, c'est très probable aussi. Hein. Fait qu'en gros, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben... Oui, ça tourne pas mal autour de ça. L'acronyme CPA, on a tendance à se dire que c'est un coût par acquisition cible. Mais en fait, là, dans la définition de Google, c'est un coût par action cible. Donc, c'est vraiment des actions, c'est pas pour avoir un lead, c'est pas quelque chose qu'on a acquéri, c'est une action en fonction des conversions qu'on a configurées. La différence entre les deux, de la façon que moi je le vois aussi, c'est qu'on a vraiment un peu plus de contrôle. On est capable de déterminer c'est quoi la valeur de cette action-là versus Google décide c'est quoi la valeur avec le coût, avec le maximiser les conversions, c'est lui qui va vraiment essayer d'aller trouver c'est quoi la valeur. Nous, on a un peu cette pogne-là, on peut dire, mon coût d'acquisition cible, c'est 25$ pour aller chercher un formulaire complété. Puis Google va travailler dans ce sens-là pour essayer d'aller rejoindre le plus possible le 25$ qu'on a fixé, si c'est réaliste, évidemment. Oui. Puis, il faut déjà avoir une base pour être capable de le fixer, et c'est pas des chiffres en l'air comme ça. Faut déjà avoir un minimum là, de statistiques pour être capable de voir, depuis X nombre de temps, j'ai réalisé que ça me coûtait, disons, je vais reprendre mon exemple de 25$ pour aller chercher un formulaire complété ou pour aller chercher un appel. Donc, je peux essayer de travailler avec ça puis de demander à Google, est-ce que tu es capable de faire ça pour 22? Puis peut-être ajuster. Mais il faut être logique. Si dans l'historique, on a toujours été à 25, puis on demande à Google de nous trouver des leads pour 5$, ça ne fonctionnera juste pas. Là. Ou ça peut être très, très long. Il faut voir que ça soit réalisable, exactement. L'idéal, c'est de le mettre un petit peu plus haut. Comme ça, il y a plus de chemin à travailler avec ça. Mais c'est pas nécessaire. C'est difficile de le savoir exactement parce que oui, peut-être que toi, en tant qu'entreprise, tu as un produit que tu sais à quel prix tu le vends, puis tu sais à quel prix tu es prêt à payer pour une conversion. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Il y a des, comme on dit en anglais, il y a reality versus expectation. Mm-hmm. Okay. Toi, tu t'attends à ce que ça soit possible, mais ça ne l'est peut-être pas sur Google. Fait que
c'est pour ça qu'avec le temps, dans la séquence des événements qu'on parle depuis longtemps, c'est mieux de commencer peut-être à faire max click, voir comment que ça va te coûter pour avoir une conversion, peut-être essayer ou tester Maximize Conversion pour voir qu'est-ce que ça donne, puis faire un juste milieu pour trouver le CPA qui sera malheureusement peut-être pas pantoute ce que vous attendiez tout d'abord. Fait que c'est peut-être pas la meilleure. Ça me semble comme logique, je pense, pour les gens de même. Ça serait logique pour un débutant de dire hey, c'est parfait, c'est exactement ça que j'ai besoin. Moi, je veux pas payer plus que ça. Je pars une campagne tout de suite là-dessus ou ça semblerait logique comme ça, comme un choix facile, mais la réalité avec ça, c'est que vous n'avez pas d'historique, ça n'a aucune information avec laquelle travailler. Il faut attendre avant d'utiliser, puis il faut être réaliste aussi dans son usage. Oui, effectivement. Puis une fois qu'on a déterminé c'est quoi notre coût d'acquisition cible, notre coût d'action par action cible, ce qu'on me dit chez Google, c'est qu'on doit avoir un budget qui est normalement, notre budget quotidien doit être jusqu'à entre 5 et 10 fois plus élevé que notre coût d'acquisition cible pour laisser Google travailler. L'idéal, c'est d'avoir un budget. Si on a une limitation, vous voyez apparaître là, dans votre compte, là, au niveau de la campagne, vous voyez que c'est limité par le budget, ben, le coût par acquisition cible, c'est peut-être pas la bonne stratégie là, à adopter, ou du moins pas à ce moment-là. On va l'utiliser quand on sait que la campagne est testée, est éprouvée, puis elle est rentable. On sait qu'on a... C'est un peu comme si je dis, j'investis 100$, puis j'en retire 1000$, ben, tu es prêt à investir combien de 100$ à partir de là? Normalement, tu pourrais pratiquement dire, je suis prêt à mettre un budget illimité si je sais que ça me rapporte 10 fois plus à chaque fois. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais c'est un peu l'idée. Il faut avoir le budget, il faut avoir faut être capable de... faut avoir les moyens de ses ambitions là, quand on commence à travailler avec cette stratégie-là. Oui, exactement. Puis tu as des trucs que tu peux faire aussi pour mieux tester ton CPA. Tu peux, au lieu de faire une campagne entière avec tout plein de groupes d'annonces, les groupes d'annonces pourraient représenter différents services ou produits ou façons d'interagir avec le site web. Au lieu de le mettre au niveau de la campagne, le CPA, tu peux le mettre au niveau des groupes d'annonces aussi. Fait que vous pouvez mieux segmenter justement vos produits avec un certain CPA par groupe d'annonces ou service, peu importe. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de garder un contrôle. Certains mots-clés pourraient être beaucoup plus rentables, d'autres beaucoup moins. Vous pouvez segmenter les vieux usagers avec les nouveaux dans différents groupes d'annonces. Peut-être que vous êtes prêt à payer plus cher pour les nouveaux, tandis que les vieux moins. Fait qu'il y a différentes façons que vous pouvez segmenter vos groupes d'annonces par la valeur, par les annonces en tant que telles. En tout cas, les options sont infinies. Mais c'est juste pour dire aux gens que l'option est là. Vous pouvez faire des groupes d'annonces très bien segmentés avec un coût d'acquisition cible par groupe d'annonces, puis d'aller de là aussi, plutôt que de faire tout d'une shot dans une campagne avec un coût. C'est intéressant. C'est quelque chose que tu me l'apprends. Je ne savais pas que c'était possible de le faire. Fait que c'est un peu comme t'as comme un peu l'option du manual bidding où est-ce que là, tu peux vraiment tu peux miser pour un groupe d'annonces, avoir la stratégie d'enchère qui est vraiment appliquée là. C'est super intéressant. Ah oui? Encore une fois, Jason, tu me prouves que... Tellement cool, ce gars-là. Dans le 819, on est meilleur. C'est pas moi. C'est toi qui l'as dit. Nice. C'est enregistré, parfait. Je vais jouer en loop la prochaine fois. C'est bon. Faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, ben cool. On fait le tour de maximiser les conversions, ciblage CPA. Puis en passant, je pense que le Target CPA, là, ça va changer de nom si ce n'est pas déjà été fait. Là. Ça va s'appeler... Je pense que ça va être dans la même catégorie que maximiser les conversions, mais il va y avoir une petite boîte qu'on peut cocher puis mettre le coût d'acquisition, le coût d'action désiré. Fait que si vous voyez l'option ne pas apparaître, c'est pas parce que ça n'existe plus, c'est juste que ça a été mis sous un autre nom. Alors voilà, fait que on va terminer là-dessus pour l'épisode de maximiser les clics et cible le CPA. Dernier épisode la semaine prochaine sur le sujet des stratégies d'enchères. On parle de tests d'AB, on parle de comment choisir les stratégies d'enchères. On parle de plein de stocks de même, un peu plus généralisé sur le sujet, mais encore des bons trucs.
Fait que pour cette semaine, on remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur lesdeuxgars.words.com. On remercie Optéo et Union PPC. Et Francis, encore une fois, tu vas laisser prendre ta sieste, là, tu vas être fatigué. C'est large. On s'en parle la semaine prochaine. Salut Jason. Bye.